En Norvège, on a vraiment une économie ouverte, compétitive au niveau international. Il y a une culture assez compétitive au niveau individuel et dans les entreprises. Mais il y a aussi un État fort pour battre contre les récessions et du chômage. On a vu dans le début de la crise financière, il y a 3 ans, comme c'était possible pour la Norvège d'utiliser ces moyens pour ne pas avoir une crise bancaire comme aux pays européens. Aujourd'hui, l'État est propriétaire d'une grande partie les plus profitables sociétés en Norvège. C'est pour la grande compagnie pétrole, Statoil, où l'État a 71% des actions. C'est pour le plus important banque, DNB Nord, où on a 34%. Aussi dans le télécom, dans l'aviation et une entreprise aluminium comme Hydro. Au total, 55% de l'industrie en Norvège est propriété d'État. Je veux dire aussi un peu sur le monde du travail et la puissance du mouvement ouvrier. En Norvège, la politique sociale est nettement associée au emploi. Tout est fait pour stimuler la volonté individuelle de travailler au dépit des bénéfices sociaux du chômage. La participation au marché du travail est très élevée et on a le plus bas niveau du chômage en Europe. C'est pour différents groupes cela. Les jeunes, la plupart des jeunes entre 15 à 25 ans sont au lycée, collège, université et des grandes écoles. Alors il n'y a pas vraiment de grand chômage parmi les jeunes. Pour les femmes, il y a environ 75% des femmes qui sont salariées. Et c'est nettement lié aux politiques familiales et les possibilités de revenir au travail quand les enfants sont encore petits. Et vraiment aussi, l'État-providence est très, très important comme employeur des femmes en Norvège. Il y a une politique familiale qui aide à l'égalité entre les genres. Aussi, pour les âgés, on a une participation parmi les hommes entre 55 et 64 ans à 73% en Norvège. En France, il y a 5 ans, c'est 44%. Alors, il y a une nette différence. Et en Norvège, c'est encore haute qu'aux États-Unis, qui est à 67%. Pour le modèle anglo-américain, on peut dire qu'on a une inégalité de salariés, on a de bas impôts, on a plus de précarisation et on a aussi la chute de syndicalisation dans ces pays de modèle anglo-américain. Dans le modèle scandinave ou norvégien, il y a une égalité des salariés, il y a des autres impôts et il y a un mouvement ouvrier avec influence réelle. Et en fait, on a aussi une productivité encore mieux que le modèle anglo-américain. En Norvège, c'est le droit du travail et les conventions collectives, particulièrement hovedavtalen entre le LO, le plus grand syndicat, et les employeurs, qui forment la base du monde du travail. C'est la loi de l'environnement du travail qui est le plus important. Cette loi de 1977 donne aux ouvriers et employés un droit attendu de participation des décisions. Ils ont aussi le droit de choisir des délégués qui peuvent insister que la technologie, sécurité, les questions de santé au travail sont adaptées aux besoins des ouvriers et pas à l'inverse. C'est absolument nécessaire de réveiller l'idée d'un modèle social et universel au niveau international. Pas uniquement à l'Europe ou à l'Amérique du Nord, Québec, mais aussi en Chine, le Brésil et nos nouvelles économies fortes. Parce qu'une idée d'un État-providence dans un seul pays, c'est une grande illusion. Ça ne peut pas durer ni à Norvège ni à Québec. Merci beaucoup.